Bienvenue dans ce nouveau test de rasoir qui compte pour la série des rasoirs slant ou comme on peut traduire rasoir oblique ou incliné. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien ici pour l'explication et l'histoire du rasoir slant. Donc aujourd'hui, marque canadienne, Waterwalk avec le modèle Wonderbar Slant. Voilà, qu'on va pouvoir de plus près en vidéo et en photo. Rasoir 3 pièces, comme convenu pour la série des slants, ce sera avec la lame Trit Carbone, la lame noire. Voilà, rien de compliqué pour mettre la lame. Puis voilà, et comme convenu également, savon ficelade, un air d'automne avec brosse toujours ficelade, voilà, synthétique. Donc pour info, j'ai eu le rasoir dans une pochette en cuir où c'est estampillé Waterwalk si on arrive à le percevoir. Voilà pour info. Chargement, donc pour la petite histoire, Waterwalk a sorti un premier slant en 2014, un slant usiné qui s'appelait Stealth, qui veut dire furtif, où la tête a été plus grosse. Les chargements, ça va aller. Ouais, une tête plus grosse, et là ce modèle en fait il a été revu avec une tête plus fine. Donc moi aujourd'hui je vous propose deux manches. Le Super Knurl. Knurl ça veut dire moltage. Et en fait le moltage c'est ce qu'on peut voir, c'est le... Comment on peut dire, l'usinage sur le manche quoi. J'arrive pas à trouver le vrai mot. Et le second manche, le Titanium Hello. Donc le Knurl il est en inox. Et le Titanium en titane. Donc la tête, celle que j'ai fait 32 grammes. Le manche Knurl 73 grammes pour 9 cm, ce qui fait un poids de en tout 105 grammes. Et le manche en titane, le Hello, il fait 10 cm pour 47 grammes. Ce qui nous fait 81 grammes. Donc d'un côté il y aura tout en inox 105 grammes et le titane 81 grammes. Donc la tête elle est en inox 316 comme le manche qui est usiné chez Waterwalk comme les manches avec une machine à commande numérique à 5 axes. Donc sur la base c'est gravé la marque, le pays Canada, le modèle du rasoir et un numéro unique du rasoir. Et ce rasoir il est je crois que je l'ai acheté début 2021 il me semble. Il est produit en très petite quantité et pas souvent. Donc pour l'avoir c'est vraiment pas évident. À l'heure de la vidéo là, lundi 22 novembre, j'ai vu qu'il était toujours disponible chez Ardage Classique avec le manche en titane. Et pour l'exposition de la lame, et la lame elle a pas non plus une exposition agressive, mais ce qui joue là, comme on peut voir, c'est l'écart d'usinage dans le peigne. J'arrive pas à trouver à... Bon, on peut bien le comprendre. L'espace il est vraiment très conséquent. Donc je vais faire mon côté gauche avec le manche Knurl en inox et côté droit le manche en titane. Allez c'est parti.
Première passe, sens du poil. Donc là, on a affaire à un slant, on va dire torsadé. Et il me semble qu'il est vendu sous 4 types de manches. Mais en fait, ça dépend de la production, quoi. Donc comme d'hab avec le slant, depuis le début de la série, je vais me répéter. Mais le geste, on fait droit. On ne cherche pas à se compliquer la tâche. Donc moi de base, j'ai acheté ce modèle avec ce manche là. Mais avec un autre rasoir, j'avais le manche en titane. Puis je me suis dit c'est pas mal de faire la vidéo avec les deux manches. Manche titane. Et je pense que vous comprenez pourquoi je fais ces deux manches. Je vous dirai ça à la fin du rasage. Mais pour l'instant, tout en douceur, l'angle il est plutôt intuitif. Après c'est vrai que quand on voit comme ça fait quand même une tête un peu imposante. Mais ça passe. Donc bien sûr, il faut laisser le pot du rasoir faire. Barbe d'un jour. Voilà. Et voilà, première passe, impeccable. Légère sensation de la lame sur la peau, mais vraiment très léger. Mais ça reste efficace pour une première passe. Deuxième passe, travers du poil. Donc ce rasoir là, le moindre petit bouton, il dégage. Je pense que j'en ai un petit par là qui a dégagé. Ce rasoir il cherche pas à comprendre. Voilà ici. Donc moi des avis que j'ai eu et aussi d'un conseil d'un Québécois. Il y a un moment que j'ai eu ça. C'est qu'il faut rester très vigilant avec ce rasoir. Il faut rester concentré. Parce qu'une petite erreur ne pardonne pas. En même temps, ça se voit quand on voit l'écart là, que j'expliquais tout à l'heure. L'écart d'usinage là dans la tête, il est vraiment très impressionnant. Et le manche en titane. Donc toujours sans pression. Et toujours une légère sensation de la lame sur la peau. C'est pas non plus une sensation d'un peigne ouvert. En fait, il y a des moments où je sens la lame, ouais. Comme quoi, sans pression. Et toujours, c'est vrai que c'est un rasoir qui fait très bon boulot. Ouais.
C'est vrai qu'il y a des moments là, je suis quasi très très bien rasé. Allez hop, pour finir, contresens. Donc toujours, hein, surtout contresens là, sans pression. Moi, ce rasoir là, je l'ai bien utilisé la semaine dernière. J'ai dû l'utiliser 5 fois, facile. Ouais. Toujours sur barbe de 24 heures. Et toujours, ouais, légère sensation à lame sur la peau. Allez, manche inox, terminé. Manche titane. C'est plus maniable en fait à contresens là avec ce manche là. Et plus léger. Et voilà. Je vais faire quelques petites retouches. C'est vrai que c'est du kiff-kiff. Mais j'ai souvent en fait les retouches. Et c'est dingue, c'est souvent ce côté-là par rapport au cou. C'est surtout ce côté-là, j'ai surtout besoin de retouches en fait, souvent de fois, par rapport à celui-là. Là, je suis quasi nickel, et celui-là, ça mérite un petit peu, ouais. Je vais faire ça à toutes. Un excellent rasage de près. Là, je suis tip top. Euh, je vais vous dire, on est en 2021, il reste décembre. Il me reste quelques rasoirs à finir, mais je peux vous dire que jusqu'à présent, c'est le meilleur rasoir que j'ai eu en 2021. Je dis bien en 2021. Et à l'heure actuelle aussi, pour moi, c'est le meilleur rasoir de chez Wazowok. C'est une vraie faucheuse, le rasage de près assuré. Par contre, débutant, c'est pas fait pour les débutants à mon avis. C'est plutôt un rasoir pour confirmer, pour initier. Comme je vous ai parlé des avis et puis du conseil du Québécois que j'ai eu, il faut rester concentré long du rasage parce que cet écart qui joue là, bon je vais vous le montrer mais je sais pas si le focus il va le faire, on peut le voir là déjà. C'est un écart très important et c'est vrai que il avale tout quoi. Et je vous dis, les petits points et tout ça, il y a tout qui passe. Bon, à savoir que moi, là, j'ai fait avec la tri de carbone une lame douce. J'ai testé avec euh, Jetna 7, qui est une lame plus tranchante. Là, sans forcer, c'est un truc de fou. Euh, voilà, pour vous expliquer. Euh, Débutant, oubliez-le. Moi, ça me fait penser la forme de la tête. J'ai présenté le rasoir l'an dernier, toujours de chez Wazowok, le BBS. La forme, ça fait une petite forme un peu incurvée. Et j'ai l'impression que ça a gardé cette forme pour faire un slant. Voilà. Moi maintenant, je vous ai montré deux manches. Je pense que vous avez commencé à comprendre pourquoi je vous ai montré deux manches. Parce que je suis plus à l'aise avec le manche en titane. Le titane c'est plus léger que l'inox. Et je trouve qu'il est plus maniable pour moi, pour mon confort. J'ai commencé en fait avec le knurl. Je suis en train de sécher par là, voilà. J'ai commencé à le tester avec celui-là et sans souci. Puis après, je me suis dit 105 grammes.
les rasoirs lourds, c'est pas trop mon truc, je préfère plus léger. Et là, je me suis dit, il faut que je teste avec un autre manche. J'ai fait carrément à l'opposé. Manche en bois, très léger. Là, je sais pas si on est peut-être 20-30 grammes. Ça se même raide. Enfin bref, passons. Et bien plus à l'aise. Bien plus à l'aise. Et l'efficacité, pareil. Et puis là, c'est vrai que je me suis rappelé. Il y a le titane de chez Wazowok. Donc voilà. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Ces deux manches-là. Pour ceux qui aiment les rasoirs lourds, voilà. Le Nerl, les plus légers. Mais il est un manche un peu plus long. C'est vrai que j'aurais 10 cm, ça passe. Mais au-delà, bon, il reste quand même maniable. Mais voilà, pour vous dire, maintenant, je vais pas vous faire un comparatif de rasoir, mais c'est juste pour vous situer. Comme vous savez, moi, mon Graal, on va dire depuis fin 2019, c'est le Blackbird. Le Blackbird, il reste mon Graal. Euh, Pourquoi? Niveau efficacité de rasage, les deux, c'est pareil. Maintenant, c'est plus la sensation de la lame et le fait qu'il faut vraiment rester très attentif avec le Wonder Bar qui fait que je le place juste en dessous du Blackbird. Le Blackbird, il est simple quoi en fait. L'erreur, la petite erreur, elle est pardonnée, pas de souci. Que celui-ci, il faut vraiment rester très concentré. Et puis cette petite sensation de la lame, elle est quand même légère, mais elle est présente par rapport au Blackbird. Et puis voilà. J'avais un autre truc en tête à vous dire, je me souviens plus. C'est ça que je voulais vous dire. Après le rasage, je file courir pour la bonne cause. Mon beurre. Je finis 7 km là, 38 minutes. J'ai ma dose et j'arrête de le secouer. Ce rasoir, il m'a bluffé, carrément il m'a bluffé. Vous savez, je suis pas non plus extraverti, très expressif, à dire waouh, c'est magnifique et tout ça, je suis pas comme ça. Mais pour vous dire quand même que là, il m'a bluffé. Juste, je sais pas si on peut faire une traduction, comment on peut traduire ça. Wonder, ça veut dire merveilleux. Wonder Bar, est-ce qu'on peut traduire sur bar merveilleuse? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que le mot, il est bien trouvé. Donc, comme je vous ai dit, pour l'avoir en fin de compte, ceux qui ne savent pas, chez Wazobok, le site officiel c'est au Canada, chez Italian Barber. Donc j'expliquais, c'est des petites productions et les expliquent qu'il faut attendre 6 mois et puis c'est vrai qu'il n'est pas produit tout le temps, mais comme je vous disais, je vous mettrai tous les liens dans la description et vous pouvez retrouver, il reste chez Rasage Classique. Je ne sais pas combien, peut-être que entre temps ça sera vendu, ça je ne saurais vous dire, mais voilà. Quoi qu'il en soit, et j'ai envie un peu de peser mes mots, de dire attention, l'année n'est pas finie, mais c'est un peu quand même comme un coup de cœur, ouais. Franchement, mais il m'a vraiment bluffé. Le rasage, il est tip top, mais bon, je vais me répéter, les débutants, ne vous aventurez pas avec ce rasoir. Faut faire attention, faut rester vigilant. Et puis voilà, bon, je pense que vous avez très bien compris tout ce que je pense de ce rasoir. Et puis, oui, ça montre une fois de plus la lame, bien sûr, qui joue dans le rasage. Voilà, la trite, une lame plus douce, mais qui fait très bien le boulot. Et j'ai testé avec d'autres lames comme la Gillette NA7. Et là, vraiment, j'ai eu quelques retouches à faire, mais vraiment très légères par rapport à la trite. J'espère que ça vous aura plu. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.